Bonjour mes amis dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre 2021 et demain nous serons le 1er novembre 2021. Je bénis le Seigneur pour toi qui es toujours en vie et pour ta famille et pour toutes les choses que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Comme je vous l'ai promis hier, je vais vous parler de ce que le Seigneur m'a montré le 1er novembre 2018. Ça va faire aujourd'hui 3 ans. Et je me rappelle de tout ce que j'ai vécu ce jour-là comme si c'était hier. Et comme je l'ai toujours dit, je t'exhorte. Il ne faut pas fêter, ne participe pas aux fêtes mondaines. Bonsoir à Francine Oyer. Encore des problèmes de connexion, mais je vais la faire cette vidéo. Que les hommes le veuillent ou non, que mes ennemis le veuillent ou non, cette vidéo, je vais la faire et je vais la terminer pour la gloire du Seigneur. Donc, c'était le 1er novembre 2018. Merci à ma sœur Francine. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci de partager ce message. Pour tous ceux-là qui sont tentés d'aller dans les cimetières demain. Comme toi, nous avons tous perdu des êtres chers. Tous sans exception. Nous avons sûrement perdu des êtres chers. Mais n'oublions pas que quand on parle de la mort, c'est la mort. La mort, elle n'amène jamais la joie. La mort n'amène jamais la paix. Quand on parle de la mort, on parle de quelque chose qui n'a plus d'existence. Donc, qu'importe la personne qui est morte, qu'importe la relation que tu avais avec cette personne, il s'agit d'un esprit de mort. Et quand cet esprit va venir chez toi dans ta maison, elle va apporter la mort, soit la mort physique, soit la mort financière, soit la mort spirituelle, qu'importe. Mais quand on parle de mort, c'est la mort. Tu ne peux pas invoquer l'esprit des morts et lui demander de t'apporter la vie. Je ne suis pas venue exhorter. Je ne suis pas venue prêcher. Je suis venue faire le témoignage. Donc que le Seigneur m'aide à seulement dire ce que j'ai vu ce jour-là. Et je te remercie pour toi qui va liker et qui va partager. Et je suis désolée pour toi qui va faire des commentaires négatifs. Je suis désolée pour toi qui va croire que ce que je vais dire, c'est du mensonge. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, la parole de Dieu nous dit « Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux ». Ça veut dire que si je mens, j'irai en enfer. Si je mens, je rendrai compte à Dieu pour ce que je vais dire aujourd'hui. Je suis sous serment parce que tout ce que je fais est enregistré. Tout ce que je fais est noté. Je vous l'ai toujours dit que souvent, je vois des anges à la maison en train de noter ce qui se passe. Même à l'église. Je vois des anges à l'église en train de noter ce qui se passe. Même ce que nous mettons dans le panier des offrandes. Je vais te dire que c'est noté. Il y a un cahier pour chaque individu. Je suis en train de faire un effort de ne pas entrer dans... je n'ai pas prêché, mais je n'arrive pas. Pourtant, j'ai envie de vous parler de ce que j'ai vécu le 1er novembre. Mais c'est juste pour te dire que faisons attention à ce que nous disons, surtout quand nous le faisons et nous le disons au nom de Dieu. Même nos offrandes, ce que nous mettons dans le panier des offrandes, il y a un cahier pour chaque individu. Donc, je vois Francine Oyer qui est là. Francine Oyer, il faut que tu saches que à l'église, quand tu mets de l'argent dans le panier des offrandes, dans le royaume des cieux, il y a un cahier, le cahier de tes offrandes. Tout ce que tu mets dans le panier est noté, les montants et les dates. Ils mettent la date, ils mettent le montant. Pourquoi je le dis? Parce que moi, je l'ai déjà vu.
Une fois, on m'a montré mon cahier. On a ouvert une page. J'étais en train de voir mon cahier des offrandes. J'avais honte quand j'ai vu les montants que je donnais. Par rapport à mon train de vie, par rapport à ce que je gagne. Ce jour-là, quand le Seigneur me l'a montré, j'avais honte. Donc, il faut que nous puissions savoir que tout ce que nous faisons est enregistré, est noté, est écrit. Raison pour laquelle que devant Dieu, on n'aura pas raison. Tu ne peux pas avoir raison devant Dieu parce qu'il a toutes les preuves. Dieu a toutes les preuves de ce que nous avons fait sur terre. C'était juste une parenthèse. Et j'espère que ça sera la dernière. Donc, ce 1er novembre 2018, je me rappelle bien, dans l'après-midi, déjà le matin quand je m'étais réveillée, j'avais appelé une de mes amies. On va dire que c'est une sœur. Je ne sais pas si elle est abonnée à cette chaîne. Elle s'appelle Lila. Novembre, là, le matin, quand je me suis réveillée, j'ai appelé ma sœur, Sylvie. Je lui ai dit, Sylvie, ne pars pas au cimetière. Parce que cette nuit, j'ai vu que tu vas aller au cimetière. En fait, elle est orpheline de père. Elle avait perdu son père. Et je lui ai dit, cette nuit, j'ai vu que tu étais partie au cimetière pour aller nettoyer les tombes, comme on le fait tous les 1er novembre, et pour aller laisser des gerbes, des fleurs à la tombe de ton père. Et par expérience, on sait que quand on le fait, les gens parlent aux défunts. Ils se mettent à parler, ils se mettent à dire des choses. Donc, je lui avais déconseillé ce matin-là. J'ai dit, Sylvie, ne va pas au cimetière. Parce que quand tu vas aller au cimetière, j'ai vu que tu vas te faire mal à ton pied droit. Je lui ai dit, ton pied droit, tu vas te faire mal à ton pied droit. J'ai dit, ce n'est pas de l'amusement. Ne va pas au cimetière aujourd'hui parce que l'esprit de mort sera présent et tu auras mal à ton pied droit. Ce jour-là, elle m'a dit, ok. Elle m'a dit, d'ailleurs, je m'apprêtais à partir. Mais comme tu m'as dit de ne pas partir, je n'irai pas. C'est vrai que ça lui avait fait mal au cœur parce qu'il s'agissait de son père. Elle n'était pas allée. Mais sa mère était allée. Sa mère était allée. Et ça, j'ai jamais dit ça à Sylvie. Je ne sais pas, Sylvie, si tu es abonnée ici. Je ne sais pas si tu vas écouter ce message. Mais je veux te dire que ta mère a été piégée le 1er novembre 2018 quand elle est partie à la tombe de ton père. Raison pour laquelle une année plus tard, ta mère est morte en novembre. Sylvie, ta mère est morte en novembre. Entre octobre ou novembre, quelque chose comme ça. Ta mère avait été piégée le 1er novembre quand elle était partie quand elle était partie à la tombe de ton père. Je ne te l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Je suis désolée de te le dire sur les réseaux sociaux. Je sais que quand maman est morte, tu étais très triste, tu n'étais pas bien et c'était vraiment pas le moment. C'était vraiment pas important que je te dise ça. Mais ta maman a été piégée 1 an avant parce qu'elle était partie au cimetière. C'est pour ça que je nous exhorte. Je nous exhorte de ne pas participer aux fêtes mondaines. 1er novembre, ne participe pas. 25 décembre, ne participe pas. Quand je dis ne participe pas, c'est pas la peine de faire comme les voisins. Tu bois de l'alcool, vous faites la fête chez vous, vous dansez, vous allez en boîte. Non, ces jours-là doivent être des jours de consécration à l'Éternel, notre Dieu. La Bible nous dit, n'appelons pas les choses comme le monde l'appelle. Quand le monde est en train de fêter, les chrétiens doivent se mettre à genoux et prier. Parce que pendant les fêtes, il se passe beaucoup de choses. Salomon a été tué lors d'une fête. Quand tu lis l'histoire de Salomon, Salomon a perdu sa vie dans une fête païenne. Quand tu lis l'histoire de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a été tué lors d'une fête. Pendant que le roi Hérode était en train de se réjouir avec ses invités, voilà comment la fille de sa femme Hérodiade était en train de danser de façon extraordinaire à telle enseigne que le roi lui a dit « Je te donnerai tout ce que tu me demanderas ». Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? La tête de Jean-Baptiste.
Il faut faire attention aux fêtes. Attention aux fêtes. Nous pouvons connaître cette histoire-là au temps de Daniel. Alors que ce roi-là, il était en train d'utiliser les objets que les enfants d'Israël utilisaient dans le temple pour le sacrifice, pour le service du Seigneur. Lui, il utilisait ces objets-là pour des réjouissances païennes. On nous dit qu'il a vu une main en train d'écrire dans les airs. Ça s'est passé pendant une fête. Attention aux fêtes païennes. Et ce jour-là, c'était écrit « Peser, peser, compter ». On avait pesé, on avait compté ces jours. On avait mis sur la balance et il n'avait pas de poids. Et quelque temps plus tard, il est mort. Parce qu'il a utilisé quelque chose de sacré pour la gloire du monde. Il a utilisé quelque chose de sacré pour une fête mondaine. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 6. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le corps que tu as ne t'appartient pas. La preuve en est, quand tu tombes malade, c'est indépendamment de ta volonté. Le corps que tu as, on te l'a prêté. C'est Dieu qui te l'a prêté. Ne détruis pas ce corps-là, sinon Dieu va te détruire toi aussi. Attention aux fêtes païennes. Ne prends pas le corps que Dieu t'a donné pour aller participer aux œuvres infructueuses de l'ennemi. La Bible nous dit ne participez pas aux œuvres infructueuses de l'ennemi, mais condamnez-les. Condamnez-les. Donc, ce 1er novembre, j'ai appelé Sylvie. J'ai dit à Sylvie, ne va pas au cimetière. En fait, si elle était allée, c'est elle qui serait piégée parce que j'ai vu que c'est elle qui allait être piégée au niveau de son pied droit. Et ma sœur Sylvie, Stella, si tu m'écoutes, il faut que tu rendes grâce au Seigneur du fait que tu es toujours en vie. Parce que ce jour-là, si tu t'es allé au cimetière de ton père et que vous aviez fait toutes les cérémonies que vous avez prévu de faire, je suis désolée pour toi Sylvie, aujourd'hui tu ne serais plus en vie. Tes enfants seraient orphelins. Sylvie, tes enfants seraient orphelins parce que tu serais juste allé à la tombe de ton père un 1er novembre. Faisons attention mes bien-aimés. Donc j'ai appelé Sylvie, la journée s'est passée, la matinée on va dire ça comme ça, et l'après-midi aux environs de 15 heures. Comment je me rappelle qu'il était 15 heures? Parce qu'en ce temps-là, ma dernière, elle était encore petite, elle avait 2 ans. Et vous savez que les enfants de 2 ans, ils font beaucoup de bruit, ils font beaucoup de tapage, et tant qu'ils sont éveillés, les parents ne peuvent pas se reposer. Donc ce jour-là, en fait, j'attendais que l'enfant dorme pour que je puisse prier, parce que je ne peux pas prier pendant que l'enfant est éveillé, parce qu'il faut la surveiller, elle va à gauche, à droite, elle court dans tous les sens. Donc j'attendais qu'elle puisse s'endormir pour que moi aussi, je puisse prendre du temps dans la prière. Ça faisait même pas 1 an que le Seigneur m'avait converti, parce que le Seigneur m'a converti en décembre 2017, et là on était en novembre, le 1er novembre 2018, donc ça faisait même pas encore 1 an. Donc dès que l'enfant a dormi, dès qu'elle a dormi, j'ai commencé à prier. Donc je l'ai mise sur le lit, je me suis mise à genoux et j'ai commencé à prier à genoux. Dès que j'ai commencé à prier, ça n'a pas mis du temps. Vraiment, dès que je ne sais même plus quel sujet de prière j'étais en train de faire, dès que j'ai commencé à prier, j'étais en train de voir des choses. C'était comme des choses qui se mélangeaient. Alors, quand je dis des choses qui se mélangeaient, j'avais l'impression qu'on mélangeait de l'eau avec de l'huile, avec des couleurs. C'est inexplicable ce que je voyais. C'était vraiment une fusion de plusieurs choses. C'était une fusion. Il y a des choses qui se mélangeaient. Ça brillait, ça scintillait, mais j'étais en train de voir un mélange de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était, j'ai même du mal à me l'expliquer moi-même, mais c'était une fusion de plusieurs substances. J'avais l'impression que c'était de l'eau, j'avais l'impression que c'était de l'huile, j'avais l'impression que c'était du mercure, mais vraiment, ça tournait. Ça tournait sur lui et en fait, je ne sais pas comment je peux expliquer ça.
Et quand j'étais en train de voir la scène, j'étais allongée, non pas allongée, j'étais à genoux en train de prier. Et je le voyais comme ça, comme dans un écran. Et je me posais la question de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi cette chose que je vois? Mais je n'étais pas effrayée. J'ai continué de prier. Et quand je continuais de prier, je me suis retrouvée dans un endroit. J'avais l'impression que j'étais en hauteur. Quand je dis j'étais en hauteur, c'est comme si j'étais dans le ciel. Alors quand je dis dans le ciel, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais je sais que j'étais plus sur terre. Vraiment, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer, sauf qu'on sait juste qu'on les a vécues. On sait juste qu'on les a vécues. Donc, je peux me retrouver, j'étais plus sur terre. Parce que de là où j'étais, je pouvais voir la terre en bas comme ça. Je voyais la terre. En fait, pas la terre, je voyais les nuages. Voilà, je voyais le ciel. Donc, j'étais au-dessus du ciel bleu que nous voyons. Et dans cet endroit, j'étais sur une montagne. Et sur cette montagne, il y avait une grosse pierre. Il y avait un gros rocher et j'étais assise sur ce rocher. Et l'atmosphère était calme. Il n'y avait pas de bruit. Et autour de moi, j'avais l'impression que j'étais dans le soleil. Quand je dis que j'étais dans le soleil, en fait, autour de moi, c'était orangé. Quand je dis c'était orangé, c'est comme lorsque vous fixez le soleil. Si vous fixez le soleil les yeux fermés, vous avez ce reflet orangé là dans vos yeux. Donc, c'est l'impression que j'avais que j'étais dans le soleil parce que cet endroit-là était jaune comme le soleil. Ça brillait comme le soleil. C'était parfait. C'était beau. C'était calme. Et j'étais là assise sur cette pierre. J'avais l'impression que j'étais sur une montagne parce que j'étais en hauteur et je pouvais voir comme ça le ciel en bas. Il y avait le ciel en bas et moi j'étais en haut. J'admirais cet endroit. J'étais assise sur une grosse pierre. Je pouvais voir mon vêtement. J'avais porté un vêtement blanc. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver dans cet endroit. Je ne sais pas. La minute d'avant, j'étais en train de prier. Et quand j'étais en train de prier, j'étais en train de voir des choses se mélanger, des choses que je ne peux pas m'expliquer moi-même. Et juste après, je me retrouve dans cet endroit, un endroit parfait. Un endroit parfait. Il y avait un calme. Il y avait un silence absolu. Et j'admirais cet endroit. C'est comme si j'étais en train de regarder l'univers, mais un univers éclairé. Un univers très éclairé, étincelant de lumière du soleil. J'ai pas vu d'arbres. J'ai pas vu de maison. J'ai pas vu d'être humain. Je n'ai rien vu, si ce n'est que un espace immense, éclairé, de lumière jaune. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est beau cet endroit. Je me suis dit au fond de moi, mais cet endroit, il est trop beau. En plus, il y a un calme incroyable. C'était silencieux et j'admirais cet endroit. Et pendant que j'admirais cet endroit, je pouvais me voir que j'étais habillée d'une robe blanche. Je ne sais pas à quel moment je l'avais portée ou qui me l'avait fait porter. Je ne sais pas. Je regardais l'endroit. Je regardais, le ciel était en bas. Le ciel était bleu en bas. Et autour de moi, tout était jaune comme le soleil. Tout était parfait, tout était parfait, c'était trop beau. Et pendant que j'admirais cet endroit, je tourne ma tête vers ma gauche. Non, oui, vers ma gauche, ici. Je tourne ma tête vers ma gauche et à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a quelqu'un sur ma gauche. Il y avait quelqu'un sur ma gauche et cette personne était debout. Pendant que moi, j'étais assise sur une pierre, sur une montagne.
Et sur cette montagne, il y avait une pierre, une grosse pierre. Et sur ma gauche, il y avait quelqu'un habillé en blanc. Je regarde la personne, elle était là, elle était grande. Je la regarde, je ne pouvais pas voir ses pieds parce que sa robe couvrait ses pieds. J'admire la personne avec son beau vêtement blanc. Et quand j'arrive au niveau de sa tête pour voir son visage, cette personne-là regardait du côté gauche. Donc cette personne était sur ma gauche et son regard aussi était tourné à gauche. Donc je pouvais regarder, je voyais cette personne-là de ce côté. Donc je ne voyais pas son visage. Puisqu'il avait tourné la tête comme ça, il ne me regardait pas. Mais je pouvais voir ses cheveux. Il avait de beaux cheveux. Et quand je couleur de l'or, ses cheveux étaient, on va dire que ses cheveux étaient, non, c'était comme de l'or. De l'or pur. Ses cheveux étaient dorés. Et la personne était là, juste là debout, regardant aussi sur la gauche. Et moi aussi, je regardais la personne. Au départ, je n'ai pas vu son visage. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On a pris la direction de la droite. C'est vraiment indépendamment de ma volonté que ça s'est fait. Donc, je ne peux pas dire est-ce que je me suis levée. Je ne m'étais pas levée, mais en fait, j'étais guidée. J'étais guidée. C'était pas moi qui commandais. C'était pas moi qui dirigeais les opérations. C'était quelqu'un d'autre qui dirigeait les choses. Et moi, en fait, on va dire que mon corps ne faisait qu'obéir. Donc, alors que j'étais assise, je ne sais pas comment je fais pour me retrouver debout. Mais je me suis retrouvée debout et on a pris la droite. On est allé sur la droite. Et c'est comme si on était en train de voyager sur les airs. Quand je dis voyager, on était en train de planer. Pendant qu'on planait, je pouvais sentir le vent sur mon visage. Je pouvais sentir un vent doux. Il y avait, comment on appelle ça? Vraiment un vent léger, un vent doux. Mais vraiment, on était en train, c'était comme si on était dans un avion, mais c'était pas un avion. Vraiment, on va dire que c'est cette personne-là qui m'accompagnait. On a pris la droite. Donc, quand on a pris la droite, lorsqu'on a pris la droite, quand j'étais assise, la personne était sur ma gauche. Quand on a pris la droite, la personne était maintenant sur ma droite. Mais vraiment, je n'avais pas d'aile. Parce que je ne suis pas un oiseau, je n'ai pas d'aile. Mais je pouvais sentir comment on planait sur les airs comme ça. Et pendant qu'on planait sur les airs, j'avais l'impression qu'on avait fait, en fait, c'est qu'en faisant un voyage. Parce que je voyais des images défiler. Au départ, j'ai vu cet endroit qui était d'abord lumineux. L'endroit où j'étais assise qui était très éclairé. Donc quand on planait, cet endroit est passé. Après cet endroit, j'avais l'impression que je planais dans le ciel. Quand je dis que je planais dans le ciel bleu qui est là, puisque je pouvais voir les nuages, je pouvais voir le ciel bleu. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça s'est passé le 1er novembre 2018. Je voyais le ciel bleu, là, le ciel que nous voyons là. Le ciel. Quand on dépasse le ciel, on ne montait pas en hauteur. Le voyage ne se faisait pas de façon verticale, non. On le faisait de façon horizontale. Donc on voyageait comme ça. On ne montait pas vers le ciel, mais on se déplaçait comme ça. Et de là où j'étais, on avait pris la droite. Donc, je vois le ciel. Et après que j'ai vu le ciel, on se retrouve quelque part où je pouvais voir la nature. J'ai vu de la verdure. Quand je dis de la verdure, j'ai vu une pelouse. C'était une très belle pelouse. La pelouse était d'un vert parfait éclatant. En fait, c'était un jardin, un très beau jardin. Mais il n'y avait pas de fleurs. Il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait que de la pelouse. Il y avait des herbes pas très grandes. Mais c'était une pelouse incroyable. C'était vert, bien taillé. C'était trop beau. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau que ça. J'ai jamais vu un jardin.
sans fleurs, mais parfait, parfait comme ça. Et quand on arrive dans ce jardin-là, on est toujours en train de planer parce que mes pieds ne touchent pas le sol. Quand vos pieds touchent le sol, vous savez que les pieds touchent le sol. Là, mes pieds ne touchaient pas le sol. Alors, j'espère que je vais terminer cette vidéo parce qu'elle est très longue. Il faut que je la termine. Je suis désolée pour les frères qui auront des problèmes de connexion, mais je vous en supplie, il faut que je termine ça parce que si je la coupe, je ne sais pas si je pourrai la terminer. Alors, on se retrouve dans ce jardin parfait. La pelouse était verte et j'entends des gens chanter. J'entendais des voix chanter. Et les personnes chantaient, disaient « Seigneur mon Dieu ». Ce que la chanson était en train de dire. Dans cette chanson, on disait « Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique. Je contemple ta gloire, l'œuvre de tes mains, que ton nom est magnifique. » Et pendant qu'on arrive dans cet endroit, on s'est arrêté. On s'est arrêté dans cet endroit. Mais mes pieds ne touchaient pas le sol. Et à ce moment-là, quand on s'arrête, je peux dire que je suis conduite. C'est pas moi qui m'arrête, mais c'est la personne qui me conduit, qui veut que je m'arrête là, peut-être pour me montrer quelque chose, j'en sais rien. Quand on s'arrête, je vois avancer des animaux. Il y avait un groupe d'animaux qui était en train de venir vers nous. Ils ont quitté la droite et ils venaient vers nous alors que nous étions stationnés là, à cet endroit. Ils étaient en train d'avancer et je me rends compte que c'est eux qui étaient en train de chanter. Je voyais des animaux en train de chanter en bougeant leur gueule. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique. Je contemple ta gloire, l'œuvre de tes mains, que ton nom est magnifique. J'ai vu dans le groupe d'animaux, j'ai vu un chien. J'ai vu une poule ou un coq, je ne sais pas. J'ai vu un canard, j'ai vu un âne, j'ai vu des moutons. Mais vraiment, ils venaient en groupe, en train de chanter. Des animaux, les animaux de la basse-cour, les animaux que nous élevons dans nos maisons. Je ne sais pas quel est cet endroit, mais c'était un endroit très beau. Et je voyais des animaux venir s'approcher de nous. Ils venaient en groupe, comme une chorale. Et quand ils chantaient, leur gueule était en train de bouger. Seigneur, mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux. Tout me montre que tu es merveilleux. Comment j'ai fait pour retenir cette chanson? C'est parce que quand j'étais jeune, à la maison on avait un CD de ce groupe de chantres là qu'on appelle les Judes 25. Ce sont les Judes 25 qui ont chanté ce chant-là. Raison pour laquelle j'ai retenu ce chant-là. Et c'était des animaux qui étaient en train de chanter. Le Seigneur Jésus est même chanté par des animaux. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire. Ça veut dire que même les plantes louent l'Éternel. Et quand je dis que les plantes louent l'Éternel, j'ai déjà vu des fleurs en train de louer le Seigneur. Ça s'est passé un soir pendant que j'étais en train de prier. J'ai vu tellement de choses avec le Seigneur. Je me suis retrouvée dans un endroit où je voyais des fleurs en train de chanter. Les roses étaient en train de chanter. Les roses qu'on offre aux gens là dans la rue. Quand les gens se marient, les femmes là, elles ont des roses en main. Je voyais des roses en train de chanter et de danser. Ça, c'était pas le 1er novembre, mais c'était un autre jour. Si les plantes louent le Seigneur, si les animaux louent le Seigneur, qu'est-ce qui pourrait empêcher à l'être humain qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu de pouvoir adorer son Créateur? Un animal, un chien,
Le chien, c'est le gardien dans nos maisons. Le chien, c'est le gardien je sais pas moi, dans nos bergeries. La poule, quand on l'élève, c'est pour sa chair et pour ses œufs. Le canard, quand on l'élève, c'est pour sa chair et pour ses œufs. Le mouton, la chèvre, on les élève pour leur lait et pour leur chair parce que ils finissent dans la casserole. Les porcs, les cochons, on les élève pour leur chair. Mais ces animaux-là louent le Seigneur. Ça veut dire que toi, homme, tu as toutes les raisons de louer ton Dieu. Moi, j'ai vu des animaux louer Dieu. Et ce n'est pas la... Je l'ai vu au moins 3 de louer le Seigneur. Seigneur mon... Avec des voix comme des petits enfants. Ils chantaient comme des petits enfants. C'était une chorale en train de chanter. Ils chantaient à l'unisson. Quand je dis à l'unisson, il n'y avait pas quelqu'un qui dépassait l'autre. Ils chantaient au même diapason. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux. Tout me montre que tu es merveilleux. Quand je vois ce que tu as fait, le travail de tes mains, je me sens si petit, je ne suis rien. Tu m'as saisi, tu m'as aimé et tu m'as vraiment comblé. Je veux te louer pour l'éternité. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux. Tout me montre que tu es merveilleux. C'est ce qu'ils étaient en train de chanter. Et pendant qu'ils chantaient, ils étaient en train de s'approcher de nous. J'étais ébahie. J'étais stupéfaite. J'étais choquée de voir des animaux en train de louer le Seigneur. Les animaux, ils se sont approchés de nous. Je voyais la poule en train de bouger son bec. Je voyais l'âne en train de bouger sa gueule. Je voyais le mouton. Je voyais le chien. Tous en train de bouger leur gueule. Ils avaient des voix comme des petits enfants. En train de chanter ce que je viens de vous chanter là. Ça, c'est ma main gauche. Là, c'est ma main droite. Ce que je dis, c'est la vérité. J'ai vu des animaux en train de louer le Seigneur. C'était merveilleux. En fait, on s'est arrêté juste pour les voir arriver. Ils sont venus devant nous, ils louaient. Et ils louaient en dansant. Pendant qu'ils louaient, ils dansaient. Que tu es bon, que tu es merveilleux. Après, on a quitté cet endroit. Nous avons continué toujours vers la droite. Nous avons continué. Nous étions en train de planer dans les airs. Quand nous avons quitté cet endroit, on se retrouve quelque part où je vois des prisons. Je vois des prisons. Je vois des cachots avec des geôliers. Quand je dis geôlier, un geôlier c'est quoi? Le geôlier c'est le gardien de la prison. Donc, il y avait des geôliers qui étaient là, qui gardaient des prisons. Et ces geôliers, ils n'étaient pas des êtres humains. Ces geôliers n'étaient pas des êtres humains. C'était des démons géants. Quand je dis des démons géants, comme des
Vous voyez, quand vous voyez dans le film de Harry Potter, celui qu'on appelle, je sais pas, celui qu'on appelle, il est grand de taille. Il est comme un chimpanzé géant. J'ai oublié son nom. Il est bien avec les... Quand vous voyez le film d'Harry Potter, en fait, il aide Harry Potter et ses amis à faire certaines choses. Et ce géant-là, vraiment, j'ai oublié son nom, il a un chien. Il a un chien, j'ai oublié comment s'appelle le chien. Ça, c'est vraiment quand je suivais encore la télé dans le temps. Et ces démons-là étaient géants comme ça. Ils pouvaient mesurer des mètres. Vraiment. Leur taille était au-dessus de la taille normale d'un individu. Ils étaient géants. Ils étaient comme des... Non, Hagrid, voilà. Ah, merci. Merci à Orphe Nzengi. Hagrid. Voilà, ça m'échappait, Hagrid. Donc, les démons, là, ils ressemblaient à Hagrid. Sauf que Hagrid, lui, il est habillé d'un vêtement. Sauf que ces démons-là, eux, ils ont des poils. À la limite, c'est comme des gorilles. En fait, ils ont des poils de gorille. Mais ils ressemblent à Hagrid. Vous voyez, ils ont la barbe. En fait, ce sont des chimpanzés humains géants. Et ils étaient en train de garder cette prison. À l'intérieur des prisons, je vois une multitude de personnes. Je ne sais pas si cette prison-là existe sur Terre. Je voyais les barreaux. À l'intérieur, je vois une multitude de gens. J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes, j'ai vu des enfants dans cette prison. Quand je dis des enfants, des petits enfants. Et ils étaient là tous ils étaient là. En fait, ils regardaient dans la même direction. Et moi, je les voyais, ils étaient en prison. Et ils pouvaient tenir les barreaux. En fait, ce qui m'a choqué, c'est j'ai vu un petit garçon. Je me suis dit, mais en fait, le petit garçon pouvait avoir entre 7 et 8 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ce petit garçon-là a fait pour être emprisonné dans cet endroit? Ils étaient tous habillés de la même façon. Tous habillés de la même façon. Bon, ça fait longtemps que je parle. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de connexion. Est-ce que vous voulez que je revienne continuer la suite après ou bien vous voulez que je termine? Parce que ça sera long. Ça s'est passé entre 15h et on va dire que quand je suis revenue à moi-même, il était presque 19h. Donc je vous en supplie, répondez-moi. Vous voulez que je fasse le partage en 2 portions? Parce qu'il y a des personnes qui sûrement ne vont pas suivre ce témoignage-là du début à la fin. Je vous en supplie, répondez-moi. Je vois Orphe Nzengi qui est là. Je vois Israël Maré. Je vois mon frère Jean Malédier. Je vois Francine Oyer. Répondez-moi s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais m'arrêter par là et je vais revenir tout à l'heure pour continuer à vous dire ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, je vois grande prison. Grande prison. À l'intérieur de la prison, il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des enfants. Et pendant que je suis en train de parler, s'il te plaît, aide-moi à partager cette vidéo afin que quelqu'un ou quelqu'une qui a prévu, on peut poursuivre. Ah, ça c'est mon frère Orphe qui parle. Mon frère Orphe, tout le monde n'a pas les mêmes capacités internetiques comme toi. Il y a des gens qui activent des petits forfaits pour écouter des vidéos et je pense à ces gens-là. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas la connexion Wi-Fi chez elle, elle active elle active le Wi-Fi pour un certain montant. C'est pas évident. Il y a beaucoup de sœurs chez elles et je sais qu'elles auront du mal à suivre cette vidéo-là. Je disais que pour mes bien-aimés, parce qu'il faut penser aussi à tout le monde, d'accord? Nous allons le faire en 2 phases. Je vais marquer une pause pour permettre aux autres aussi de pouvoir bénéficier de ce partage. Donc, je vais m'arrêter par là.
Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Il y a des personnes qui activent le forfait pour 10 dollars, d'autres pour 1000 francs, d'autres, je sais pas pour combien. Tout le monde n'a pas le canal box chez soi, vous savez. Donc, nous allons penser aussi à ces bien-aimés-là qui n'ont pas de problème de connexion parce que je crois que ça fait plus d'une heure que je parle et c'est pas évident. Donc, je vais terminer par cette prison-là. Il y avait des gens à l'intérieur, des hommes, des femmes, des enfants. Ils étaient tous habillés de la même façon. Comment ils étaient habillés? Ils avaient porté des caleçons. On va dire des culottes. De culottes de couleur kaki. Alors, kaki. Non, ça c'est du gris. Ça c'est du gris. Est-ce que j'ai du kaki ici? Bon, vous connaissez la couleur kaki. Ils avaient porté tous, même les femmes. Même les femmes avaient porté des culottes kaki. Tout le monde était torse nu. Je n'ai vu personne avec une chemise. Même les femmes n'avaient pas de chemise. Toute la poitrine était à découvert. Et ils étaient là entassés comme des sardines dans cette prison. Ils étaient nombreux. Moi, ce qui m'a interpellée, ce sont les enfants. Il y avait des hommes, des femmes, blancs, de toutes les nationalités, de toutes les races. Il n'y avait pas que les Européens, il n'y avait pas que les Occidentaux. J'ai vu des gens à la couleur noire, dans des Africains. J'ai vu des Chinois. Il y avait tout le monde confondu à l'intérieur. Nous sommes tous et toutes des créatures de Dieu. Qu'importe notre couleur, qu'importe notre race, qu'importe nos origines, nos continents, nous serons tous traités de la même manière. Dieu nous traite tous de la même façon. Et ce jour-là, ceux qui étaient en prison, toutes nationalités confondues, toutes races confondues, et ils étaient là en prison. Je te donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite de ce partage, afin que tu puisses savoir qui sont ces gens qui étaient en prison et la raison pour laquelle ils étaient en prison. Ça s'est passé le 1er novembre 2018. C'est une expérience que j'ai vécue entre 15 heures, donc 3 heures de l'après-midi et 9 heures du soir. Dieu est venu me ravir en esprit. Et il m'a fait voir, en fait, il m'a fait ce voyage-là que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui. Et je rends grâce au Seigneur que malgré la durée, ça fait longtemps, depuis 2018, 2019, 2020, 2021, je n'ai jamais écrit cette expérience-là dans un cahier. Je ne l'ai jamais écrit, mais c'est resté gravé dans ma mémoire. Ça s'appelle le miracle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est merveilleux. Merci de partager cette vidéo pour sauver la vie de quelqu'un. Et on se retrouve tout à l'heure pour la continuité de notre partage. Soyez bénis et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.